Papa Hassan, émission bi-hebdomadaire du 5 mai 2020. Je vous salue, cœur bien-aimé, chers amis de la lumière. Papa Hassan est avec vous aujourd'hui et bien sûr, je suis la flamme jumelle de Mère Akasha. Eu égard à la crise virale sévissant actuellement sur votre planète et à la possibilité que d'autres crises la suivent, le monde semble être une place dangereuse pour les êtres humains. L'heure est venue pour que se manifestent des êtres spirituels. Une corruption organisée règne dans la haute industrie pharmaceutique, les grandes sociétés commerciales et les hauts niveaux gouvernementaux, dont dépendent un grand nombre d'agences. Que veulent-ils? La peur. Le terreau qui espèrent-ils leur permettra d'établir leur domination de la manière la plus dévastatrice. Mais nous, les régions ascensionnées et angéliques, savons qu'il y a suffisamment de bonnes et honnêtes personnes qui s'affirmeront. Nous tous des hautes dimensions de la planète sommes confiants que tout ce qui a été dissimulé sera révélé et que la lumière de la vérité s'imposera. La magnifique présence des maîtres de la vie en vous sera votre superbe filet de sécurité. Alors que ces choses se déroulent dans le monde, chacun de vous va trouver sa sécurité individuelle et la sécurité collective. Grâce à tous les efforts que vous déployez pour continuer à spiritualiser votre vie et votre conscience, vous vous rendez compte de la capacité en vous de transformer vos corps physiques destinés à devenir de puissants instruments de lumière et d'amour, des corps remplis de lumière divine à tel point que les crises actuelles ne pourront vous toucher. Peut-être que l'heure est arrivée pour que toutes les voies spirituelles soient honorées et pour que les êtres humains de partout prennent le temps de spiritualiser leur vie en s'imprégnant de la vérité, en dirigeant leur attention sur leur monde intérieur et vers leur réalité supérieure de leur présence divine je suis, pour qu'un puissant déversement de lumière et d'amour inonde leur monde. Il est vraiment temps, alors que vous vous rapprochez de votre moi divin, trop longtemps invisible, de découvrir la magnifique présence intérieure, votre vraie sécurité. Vous pouvez être convaincu que tous les efforts que vous déployez pour évoluer sur la voie spirituelle vont élever votre état de conscience au-dessus de la discorde et des remous secouant le monde alentour. Je vous rappelle qu'au Student Dashboard, entre parenthèses panneau d'information, de l'Académie de la Rose Rayonnante figurent de nombreux messages des maîtres ascensionnés et, tout aussi importantes, des prières et invocations adressées aux hôtes célestes, leur demandant des interventions divines qui ouvriront la voie à d'innombrables anges prêts à vous aider. J'ai un message pour les plus de 25 000 amateurs de YouTube qui ont souscrit au canal de l'Académie. Au cas où vous ne seriez pas au courant, j'aimerais vous informer que vous pouvez souscrire gratuitement au Student Dashboard où vous allez trouver de nombreux et merveilleux messages des maîtres et qui plus est, de nombreuses prières et décrets tellement pertinents en cette époque, qui vous donnent par exemple l'occasion de communiquer directement avec le grand archange Michel, le puissant maître Germain, le bien-aimé Jésus et beaucoup d'autres. Vous devez user de votre libre arbitre et nous inviter dans votre réalité pour vous aider. Comme vous le savez, si les êtres humains souhaitent bénéficier d'une sécurité accrue et d'une illumination plus intense en cette époque, ils doivent faire appel à leur libre volonté et dans un acte de reconnaissance envers les royaumes angéliques et les dimensions des sublimes maîtres cosmiques, ils doivent porter leur attention vers nous et nous inviter dans votre monde afin de vous aider à vous brancher sur votre présence divine, sur votre force divine pour faire de vous des intouchables de Dieu, du Christ, dont la mission sera d'illuminer le cœur humain et de sauver l'humanité.
Il me semble que l'on ne peut pas simplement vous encourager à évoluer spirituellement, à être spirituellement actif. Il est également important que nous vous accompagnions dans vos efforts. Il s'ensuit qu'aujourd'hui, que j'aimerais faire 2 exercices spirituels avec vous. L'un s'appelle Invocation de la flamme et d'autre Méditation de la métamorphose. Un examen des super-électrons qui vont se développer et devenir des flammes dans le corps physique. L'invocation de la flamme mérite un court examen. En chaque corps humain, dissimulé au regard et à l'observation scientifique, on trouve un certain nombre de super-électrons spirituels. Ils résident dans le cœur, dans le bas de la poitrine et dans le cerveau. Dès lors qu'une personne porte son attention sur la lumière et sur son évolution spirituelle, elle nourrit le profond désir de dépasser la conscience humaine et de la spiritualiser. Il s'ensuit que la raison et le cœur s'emplissent de lumière et d'amour, alors le cœur s'active. En l'individu éveillé et spirituellement développé, des lignes de force apparaissent et entrent dans le système nerveux central, alors que les tracés électromagnétiques de la fleur de vie passent par le corps. Grâce à la force de votre attention sur votre être divin, sur la lumière, l'amour, l'unité, l'équilibre, et grâce aux pensées chargées d'amour, offertes à votre hiérarchie spirituelle, aux anges et aux maîtres ascensionnés, votre état de conscience s'approfondit et votre corps en bénéficie. Les super-électrons commencent à recevoir des impulsions divines de cette intense lumière. Par la suite, ces super-électrons s'épanouissent, ils s'ouvrent. C'est alors qu'une petite flamme émerge. Le terme généralement adopté pour ces flammes est les puissantes flammes sources de Dieu, ce qui signifie que ces flammes divines ne sont pas alimentées par quoi que ce soit du monde extérieur, mais nourries d'amour grâce à vos efforts quotidiens intensifiés par votre accueil. En votre cœur existe un super-électron entouré de 7 électrons qui trouvent leur éclat. Il s'agit des 7 panaches des sublimes Eloa, au centre de la poitrine, en bas et au-dessus du plexus solaire, on trouve 3 autres super-électrons. Dès qu'ils éclatent, 3 minuscules flammes s'élèvent, une de couleur rose à gauche, une dorée au centre et une bleue à droite. Chaque flamme contient les magnifiques qualités de la source divine et de la perfection. La flamme du cœur est la sublime flamme d'amour. Les panaches des Eloa entourant la flamme du cœur sont les panaches de la présence de la mère. Ces 3 flammes de la poitrine constituent une unité d'amour, de sagesse et de force. En continuant de vous éveiller et dès lors que votre lumière et votre rayonnement intérieur s'intensifient dans votre corps, s'éveillent les 7 semences ou super-électrons dans la partie antérieure du cerveau, sous le front. Il s'agit des 7 puissantes semences de la création contenues sous le nom, ou connues sous le nom, de flammes majestueuses des Elohim. Ces flammes sont localisées dans le cerveau. Les flammes des Eloa ou panaches du cœur constituent les sublimes flammes du Créateur, représentées par les 7 puissants Elohim, composés des 7 Elohim et des 7 Eloa. Quand ces 7 semences dans le lobe frontal du cerveau s'ouvrent, elles deviennent de petites flammes et libèrent 7 courants de création et commencent à animer le cerveau. Lorsque ces puissantes flammes sources se développent dans le corps humain, et vous vous développez spirituellement et déversez votre amour sur ces magnifiques flammes, le rayonnement prend de l'expansion, ce qui déclenche la spiritualisation du corps. Invocation des flammes. Je fais appel à la puissante flamme d'amour du cœur et lui demande d'intensifier sans compter son rayonnement dans tout mon corps.
Je demande à la flamme d'amour du cœur de diriger un rayon d'amour sur mon bien-aimé moi supérieur, ma présence divine je suis. Je demande à ma flamme du cœur d'envoyer des rayons d'amour dans mon existence et également à notre hiérarchie spirituelle. Je demande aux 7 panaches des Élois qui enveloppent ma flamme du cœur de s'intensifier et je demande à ma flamme du cœur d'absorber et de se saturer des qualités divines des 7 panaches des Élois de la présence de la mer. Je porte mon attention maintenant sur le centre de ma cavité thoracique. Je fais appel aux puissantes flammes sources de l'amour, de la sagesse et du pouvoir, de ma poitrine, pour qu'elles prennent une grande expansion, et ce faisant donne naissance à la présence du soleil d'or dans ma cavité thoracique. Cette présence solaire intérieure est alimentée par les 3 puissantes flammes sources de l'amour, de la sagesse et du pouvoir. Je l'exhorte à intensifier vivement son puissant rayonnement en moi, rayonnement se diffusant dans toutes les directions des distances allant de quelques mètres jusqu'à des kilomètres et des centaines de kilomètres, bénissant toute vie dans le monde entier. Je dirige mon attention sur le front, dans la partie antérieure de mon cerveau, soulignant la présence des 7 semences, les 7 flammes de la création, les 7 flammes des Elohim. Je sais qu'une fois ces flammes allumées, elles vont toujours répondre à l'expression de mon amour, de mon accueil et de ma reconnaissance. C'est ainsi que j'invite les 7 flammes des Elohim dans mon cerveau et à y diffuser 7 puissants courants électroniques de façon à préparer mon cerveau à recevoir une lumière accrue de mon moi divin. Je fais appel à la grande unité des flammes sources, de Dieu illuminant mon corps physique. Je demande à ma flamme d'amour de s'unir aux 7 panaches des Élois. Je demande à ma flamme du cœur de s'amplifier et de s'unir aux triples flammes d'amour, de sagesse et de pouvoir dans ma poitrine, et de là de monter jusqu'à la gorge et finir dans la tête. La flamme du cœur et les flammes de la poitrine, incarnant l'amour, la sagesse et le pouvoir, étant réunies, elles montent jusqu'au cerveau. Toutes ces flammes sont réunies et deviennent une avec les septuples flammes des Elohim de la création. Elles sont une avec la puissante flamme de la divinité. J'aime reconnaître, faire mienne et invoquer les flammes chaque jour afin de faire en sorte que mon corps soit en pleine possession du pouvoir divin et du rayonnement divin. Dès lors que la lumière, la vérité et l'amour croisent dans mes pensées, mon cœur, ma conscience et mon corps, les puissantes flammes intérieures commencent un remarquable processus de transformation et de transmutation. Le moment est alors venu pour le corps physique de se débarrasser de toute densité qu'il a accumulée dans le monde extérieur. Il devient alors très réceptif au feu sacré, aux puissantes flammes de Dieu, à la lumière dénuée d'ombre et à l'infini amour qui croît dans ma conscience et mon corps. Je suis reconnaissant. Faisons une respiration profonde. Et maintenant, cœur bien-aimé, j'aimerais clore ce moment avec vous. Si vous êtes d'accord, je vous invite à vous joindre à moi pour une méditation guidée. Au terme de cette méditation, mon but est de vous escorter dans le silence. Je dirai alors que la paix soit avec vous. 3 minutes de silence suivront de façon à vous permettre de rester unis à votre divinité. Méditons ensemble et affirmons intérieurement. Soyons calmes, détendus et un avec le moment. Méditation de la métamorphose. Nous nous tournons vers l'intérieur, prêts à entamer une méditation de la métamorphose, ainsi désignée par Merakasha. Nous confirmons le contact direct et personnel avec Dieu, maintenant accessible dans le silence. Mais avant d'accéder au silence d'or, dans un état de réceptivité, d'ouverture et de sensibilité, je commence ma méditation en communion et en accueillant dans un élan d'amour le fait que, dans les profondeurs de ma conscience réside depuis longtemps mon vrai moi, mon moi intégral et spirituel. Et ce moi intérieur me complète.
Je vois dans ce moi intérieur l'individualisation infinie, Père, Mère divin. Je porte mon attention sur mon moi intérieur afin de contacter ma présence divine. Je l'invite à projeter un cocon de métamorphose et de douceur qui veillera à ce que mon corps reste immobile, permettant ainsi à mon être divin de se déverser en moi et de déverser ses richesses sans interruption. J'invite la présence divine en moi à libérer la pleine force et la pleine lumière du Saint-Esprit dans tout mon corps physique et de remplir tous les organes et toutes les cellules de mon organisme de l'énergie spirituelle la plus intense, favorisant renouvellement et régénération. J'invite l'Esprit Saint à renouveler toutes les cellules de mon corps, je l'invite à entrer dans mon esprit et dans mon cerveau et de supprimer toute crainte des apparences et des crises qui secouent le monde, et de les remplacer par des pensées divines et magnifiques des profondeurs de mon être. Plus particulièrement en cette époque, j'accueille le Saint-Esprit et l'invite à s'installer dans mes poumons pour que ces derniers reçoivent le souffle de la vie, la présence de la mer, que j'accueille précieusement, non contaminée par les énergies délétères du monde extérieur. Et alors que le Saint-Esprit se répand dans mon corps, j'invite le sublime Maître divin dans ma conscience à répandre de puissants élans d'enthousiasme et des flammes de source divine dans mon corps afin de le purifier. J'invite la majestueuse divine présence en moi à tendre les bras vers l'univers et à entrer en contact avec les immenses courants universels de vie. Je les exhorte à approcher de la force akashique, la présence maternelle de l'univers et de ces courants de vie universels à déverser dans mon corps 100 fois, 1000 fois plus de substance divine, d'énergie de la mer, dans le but d'aider mon corps. Je reconnais que le but de cette méditation de la métamorphose consiste à coopérer avec la sublime présence divine en moi et à engendrer la seconde naissance de mon corps physique et d'activer les merveilleuses qualités divines enfouies en moi. Je m'adresse à la merveilleuse présence divine en moi pour qu'elle communique avec mon système endocrinien de façon que celui-ci commence à élaborer des hormones avancées, y compris l'importante hormone de la métamorphose, qui sont alors déversées dans le système sanguin. Pendant cette activité, j'invite la magnifique présence en moi à déverser dans mon corps l'amour sublime et la présence de la force créatrice de mon âme, afin que celle-ci s'accomplisse dans le corps physique. J'invite mon sublime moi divin en ma conscience à diffuser la lumière de l'omniscience et la lumière du Christ, à s'épanouir dans mes cellules où le renouvellement et la régénération s'opèrent grâce au Saint-Esprit. Mes cellules seront prêtes à recevoir la lumière du Christ. Je sais qu'il existe plus de qualités divines que je pourrais invoquer, mais pour l'instant cela va suffire. J'ai confiance qu'en entrant dans le silence, pendant ces quelques précieuses minutes, que ma présence divine va répandre dans mon corps tout ce que j'ai demandé. Je m'installe maintenant dans un état réceptif, sensible, ouvert, tout en maintenant mon corps immobile, détendu en entrant dans le silence, sachant que ma présence divine peut en un instant déverser ses qualités divines dans mon organisme. J'entre dans le silence pendant 3 minutes, ouvert et réceptif. Je vous aime, que la paix vous accompagne, vous tous.